Oui, ça va, je sais que j'ai oublié le trop-plein dans la dernière vidéo, je sais. Ah oui, je te l'avais dit, hein. Oui, tu me l'avais dit, je le sais, je sais. Bon, on va modifier tout ça de toute façon. Pas de souci. Allez, on y va. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la dernière partie du poulailler... Oh putain. Ah, c'est pas vrai, il y a le voisin qui scie, je sais pas quoi là. Oh my god. Alors les amis, dans la dernière vidéo du poulailler, on s'était occupé d'installer cette petite gouttière, ce petit réseau d'eau pour alimenter l'abreuvoir le plus autonome possible. Donc on avait installé la gouttière, tout le réseau de tuyauterie d'évacuation, la petite réduction de 80 pour pouvoir venir faire l'appoint à l'arrosoir en cas de manque d'eau. Voilà, donc jusque là, le peu de pluie qu'il y a eu ces temps-là, c'est parfait, ça remplit l'abreuvoir assez rapidement. Donc si cette vidéo-là vous intéresse, je vous mets ça dans le petit juste au-dessus. Alors, vous avez été également très nombreux dans les commentaires à me parler du trop-plein. Et il y a le voisin qui ressie. On va y arriver, hein. Ça y est, il a fini. Et vous avez bien raison de me parler de ce trop-plein. Je voulais voir dans un premier temps comment le système allait réagir. Bon, effectivement, quand c'est plein, l'eau ressort par la partie où elle rentre, c'est pas l'idéal. Donc, j'ai réfléchi à tout ça et on va modifier tout ça aujourd'hui. On va effectivement rajouter un trop-plein avec un petit système de tuyaux d'évacuation, etc. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va redémonter mon abreuvoir du support. On va l'emmener dans l'atelier. Je vais installer un trop-plein dessus. Bref, on regarde tout ça ensemble. C'est parti. Voilà, donc l'avantage, c'est qu'avec la partie tuyau de souple, c'est relativement facile de venir démonter mon abreuvoir à l'intérieur et j'ai qu'à le remboîter dans le tuyau ici, le remettre sur le support, ça c'est plutôt pratique. Bon, bah, je vais vider l'eau qu'il y a là-dedans, on va emmener ça dans l'atelier et puis on va aller se mettre le petit trop-plein. Bon les amis, l'abreuvoir est démonté, on l'a ramené dans l'atelier, donc on va pouvoir installer le fameux trop-plein. Donc comme on a vu dans la dernière vidéo, ici c'est l'arrivée d'eau principale de la gouttière et du remplissage par l'arrosoir, en diamètre 32, donc on rentre pile poil, ça va nickel dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un trop-plein juste en face, à ce niveau-là. Donc on va le placer ici sur la partie plate pour être sûr de bien venir en applique. Et bon bah avec un trop-plein à ce niveau-là, ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de 3/4 de réserve d'eau en permanence. Alors ce que j'ai fait, c'est que chez un ami à moi qui est un petit magasin de motoculture, j'ai récupéré ce type d'embout. Donc ici on a un pas de vis parce que bien entendu, je ne peux pas venir visser par l'intérieur quelque chose avec un contre-écrou derrière, un joint, etc. J'ai pas la place de rentrer une main ni rien du tout. Et j'ai pas envie de le couper, voilà, j'ai envie de laisser l'abreuvoir comme il est. Donc ici, vous voyez qu'il y a un filetage plastifié vraiment rigide, nickel. Et on a quand même ici une collerette relativement large. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de percer un diamètre de trou légèrement inférieur au filetage pour que ça vienne quand même prendre dans le plastique. Et ici, bien entendu, tout le tour, on va venir y faire un joint de colle, la même avec laquelle j'ai collé les raccords pour l'évacuation de la gouttière. Donc j'ai mesuré donc le diamètre du filetage, on est à 26 exactement et je pense donc percer à 25, mais j'ai malheureusement pas de mèche pile poil du diamètre 25, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une mèche conique de ce type là. C'est plutôt pratique puisque vous avez les dimensions bien indiquées et ça vous permet d'arrêter bien à l'endroit souhaité. Donc on va faire plusieurs étapes, je vais descendre un petit peu en dessous de 25, je vais quand même faire un essai avant, voir ce que ça donne, mais bon, je pense que ça devrait pas mal aller. Une fois que ça, ce sera vissé, collé, en plus c'est PVC contre PVC, donc la colle va vraiment faire effet, ça colle super vite, donc ça devrait être nickel. Donc et ensuite sur la partie cannelée, donc de l'embout, donc la partie qui va ressortir de l'abreuvoir, on va pouvoir venir y glisser un tuyau d'arrosage avec un petit collier, etc. C'est qu'on va se servir uniquement d'une petite partie du tuyau d'arrosage qui va venir se fixer sur le raccord en sortie d'abreuvoir. Pourquoi? J'aurais pu faire toute l'évacuation avec le tuyau d'arrosage de diamètre 15, je galère à parler, mais j'ai peur que si vraiment il gèle fort, malgré qu'il gèle quand même de moins en moins dans nos
régions. Si vraiment il gèle fort, j'ai peur que le diamètre soit insuffisant pour l'évacuation d'eau. C'est-à-dire que le peu d'eau qu'il va y avoir dedans, ça va tout de suite geler et ça va tout de suite obstruer le tuyau. Et sur une longueur comme ça, j'ai peur que ça fasse un petit glaçon à l'intérieur, etc. et que la sortie soit inefficace. Donc pour ce faire, et pour également une question de praticité, pour que je puisse toujours continuer d'enlever mon abreuvoir sans avoir à tout démonter à chaque fois. Donc vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure que l'arrivée d'eau est facile à déboîter pour pouvoir enlever l'abreuvoir, nettoyer de temps en temps l'intérieur, l'extérieur, etc. Et je voudrais garder ce même état d'esprit pour l'évacuation. Donc sortie d'abreuvoir, on aura simplement une petite partie de tuyau. Et ensuite, dans la dernière vidéo où on a installé donc l'évacuation d'eau, vous avez vu que j'avais utilisé une partie en tuyau de diamètre 32 relativement souple. Et il me restait encore un coude. Donc ce coude-là, je vais venir le coller sur le tuyau en diamètre 32 souple. Et cette partie-là sera fixée sous l'avancée sur le poulailler et restera en permanence. Donc on va la fixer avec des colliers de diamètre 32 comme la dernière fois et ça viendra s'écouler à l'extérieur de l'avancée. Donc cette partie sera fixe ici et cette petite partie de tuyau viendra se loger à l'intérieur pour faire l'écoulement dans le tuyau de 32. Et vu que j'aurai ici mon abreuvoir avec la petite partie de tuyau, ce sera facile de continuer d'enlever l'abreuvoir. Il va rester le petit bout de tuyau en fixe sur l'abreuvoir, mais j'aurai pas à tout trimballer, tout démonter à chaque fois si je veux faire un nettoyage intérieur de l'abreuvoir. Bon, on va attaquer le perçage ici. Le tout, c'est de pas se louper, ça c'est sûr. Donc on va essayer de faire au mieux. Et puis voilà. Bon, et ben c'est parti. On prend la mèche, la visseuse et on perce tout ça. Donc là, on vérifie un petit coup où on en est. Et c'est pratique avec cette mèche-là, puisque là, je vois que j'en suis à 20. Là, on est à 24. Donc bien entendu, il faudra que je rince un petit coup les copeaux dedans. Mais clairement, tu vois que ça nous fait un trou, mais nickel de chez nickel, quoi. Ouais, on a... Merde! Putain, je bouffe le micro. Voilà. Là, tu vois, ça prend, mais ça prend taquet, quoi. Donc là, je vais rien toucher parce que c'est... Franchement, c'est top, là. Et on a quand même de la matière sur ce type de bidon. On a quand même 3 mm de matière sur ce genre de bidon, donc c'est pas mal, hein. Alors, avant que je mette la colle et que je visse ça, je vais aller rincer un petit coup d'eau à l'intérieur pour bien enlever tous les copeaux de plastique. Donc le joint est bien nickel tout le tour. L'idéal maintenant, c'est de laisser sécher ça tranquillement pour être sûr que ça vienne bien étanchéifier tout le tour. Et j'ai encore de la colle plein les pattes. Bon, avant de partir installer tout ça dans le poulailler, je vais insérer la petite partie en tuyau d'arrosage ici, embuter contre mon raccord avec un petit collier de serrage, juste pour maintenir tout ça. Donc pour que ça rentre mieux, je vais utiliser un petit peu de savon liquide que je vais mettre tout autour de l'embout et comme ça permettra de rentrer plus facilement. Donc ce qui fera que ici, j'aurai qu'à, le jour où je vais démonter ça, pour le nettoyer, etc., j'aurai que mon alimentation qui arrive ici à déboîter et que cette petite partie-là à retirer de dedans. L'arrivée et la sortie resteront fixes en diamètre 32. Bon, bah, j'espère que tout ça va fonctionner. On va aller fixer ça dans le poulailler. Je vais encore mettre le petit colson ici pour maintenir. Bon, et bah, c'est parti, on va fixer tout ça, on y va. C'est le moment d'aller à la cueillette des œufs aujourd'hui, les amis. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Regardez-moi ça. 4 beaux œufs frais encore. C'est pas le top, ça? Donc les amis, dans un premier temps, on va venir reloger donc l'abreuvoir à son emplacement. On va remmancher le tuyau d'arrivée d'alimentation d'eau. On va le replacer sur son support et du coup ici ça va me donner l'emplacement où je dois fixer la partie fixe de mon tuyau pour le trop-plein. Donc je vais mettre la partie fixe, on va voir ce que ça donne. Ça me donnera les points de fixation pour venir fixer le tuyau en 32. Donc on va regarder tout ça et puis voilà. Donc là les amis, ce que je pensais faire, c'est faire sortir mon tuyau d'évacuation par derrière le poteau. Ça va le cacher et ça va donner suffisamment de pente. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais venir mettre une fixation ici pour venir maintenir la sortie de mon tuyau. Comme d'habitude, petite rondelle, petite vis inox, ça évite toujours de rouiller. Voilà, je vais le serrer légèrement de façon à ce que je puisse le faire coulisser. Et maintenant, ça va me donner l'emplacement de ma fixation haute. Alors, ici, on va se fixer un deuxième collier. Et j'ai oublié le stylo.
Donc du coup j'ai regardé, j'ai mis le coude à 45, je vais le coller. J'ai fixé le tuyau sur les deux colliers pour voir si tout allait bien se passer. Donc là ici le petit tuyau va tomber dans le tuyau à 45 ici, donc je pense que ça va pas mal aller. Et du coup ça va toujours me permettre de retirer ici mon abreuvoir si j'ai à le nettoyer. Et du coup les deux parties ici resteront fixes, donc ce sera plutôt pas mal je pense. Et quand j'aurai nettoyé, il suffira de remettre l'abreuvoir à sa place ici, de recaler le petit tuyau d'évacuation ici, et après, et bien entendu, le boulot va se faire tout seul. Qu'est-ce qui se passe les filles? Donne un coup de main. Donc ici les amis, j'ai recollé un petit coude à 45 avec la pente et ça me permet de mettre un petit récipient dessous. Et en fin de compte, il n'y a rien de perdu puisque le trop-plein, l'eau va s'écouler dans le petit seau. Et donc l'eau qui va remplir le petit seau ici, je peux tout simplement la reprendre, la remettre dans le chéneau et ça va re-remplir à nouveau mon abreuvoir lorsqu'il va me manquer d'eau. Donc je trouve qu'il n'y a rien de perdu. Et puis si vraiment c'est tout plein, après rien n'empêche de vider le seau sur le terrain, c'est pas un problème. Donc pour récapituler, bien entendu l'eau de pluie arrive dans la gouttière, vient tomber à l'intérieur ici. On retrouve la petite réduction ici où l'eau de la gouttière continue d'aller dans l'abreuvoir, mais l'été quand il y a beaucoup moins de pluie, ça me permet de remplir ici à l'arrosoir sans problème l'abreuvoir. Et ce fameux trop-plein donc qu'on a rajouté ici qui part jusque dessous là-bas, en aucun cas ça gêne pour mon mangeoire. Et le trop-plein qui arrive bien entendu sur le côté du poulailler qui vient re-remplir le petit seau ici. Bon les amis, le moment est venu de faire donc les essais. Donc ici vous pouvez voir que j'ai rempli donc mon abreuvoir qui est à hauteur de mon trop-plein. Et là on va simuler une arrivée d'eau supérieure à la hauteur du trop-plein. Et on va voir si l'évacuation se fait bien naturellement et si j'arrive à conserver mon niveau ici. Donc je vais rajouter de l'eau dans la petite réduction de 80. Et on entend bien que de l'autre côté, dans le petit seau, ça vient bien couler, ça vient bien réguler mon niveau d'eau dans mon abreuvoir. On peut voir ici que ça me re-remplit le petit seau. Donc c'est plutôt nickel. Je suis bien content. Ça vous intrigue les filles, hein? C'est pour prendre la douche. Et enfin, petite astuce, un petit tendeur avec un crochet de l'autre côté que je défais. Ça évite que le vent me mette le seau par terre et que les poules le versent également lorsqu'il est vide. Et puis bien entendu également, je mettrai un petit grillage comme je vous l'avais dit la dernière fois sur la gouttière pour éviter que les feuilles ne descendent dans la tuyauterie, que ça vienne boucher, etc. Et éventuellement peut-être un petit filtre aussi sur cette partie-là. Voilà, donc des petits détails que je finirai par la suite, mais qui seront certainement bien pratiques. Bon les amis, voilà la petite modification qui est faite. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées. Et je tenais bien entendu à vous remercier pour tous les commentaires dans la vidéo précédente. Ça m'a bien inspiré pour fabriquer ce trop-plein. Bien entendu, je vous attends nombreux dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et si ça vous a plu, ça fait grandement plaisir. Un petit pouce bleu comme d'habitude, vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne juste en bas à droite en activant la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochains projets. Vous pouvez comme d'habitude jeter un œil dans la description si ça vous dit juste en dessous la vidéo. J'y mets tous les liens des produits que j'utilise dans l'atelier ainsi que sur mes projets. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me rejoindre également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Et sur ce, grandement merci à tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Et un grand merci à tous pour cette fidélité quotidienne dans les commentaires, dans les partages, etc. Ça fait super plaisir. Un grand merci à tous. Je vous souhaite de passer un excellent, un très bon week-end et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao!